Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis en Christ, nous nous tournons vers Dieu notre Père pour la prière de ce jeudi soir. Vous pouvez suivre la liturgie dans le livre de la prière commune, le livre rouge, à partir de la page 77, ou dans le livre Un ordre de célébration, le livre vert, à partir de la page 47. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fermis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. L'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur le psaume 24. Psaume appartenant au recueil de David. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers et la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans son saint temple? Ceux qui ont gardé main nette et cœur pur, qui ne sont pas attirés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux sermons. Ils recevront la bénédiction du Seigneur
et l'approbation de leur Dieu, le Sauveur. Voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers Dieu. Voilà le vrai Jacob. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur le psaume 33. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Hommes droits, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, d'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle, et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard. Il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé a tous intelligence et volonté. Il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Genèse, chapitre 15. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit, « Seigneur, mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant. Tu ne me l'as pas accordé de descendance. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de mes domestiques. » Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il ajouta, « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en propriété ce pays où tu es. » « Seigneur Dieu, demanda Abraham, comment pourrais-je être sûr que je le posséderai? Le Seigneur lui dit, « Amène-moi une génisse, une chèvre et un bélier, de 3 ans chacun une tourterelle et un pigeon. » Abraham amena ces animaux. Il les partagea par le milieu et à l'exception des oiseaux, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Des vautours s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham tomba dans un profond sommeil. Une grande et sombre terreur s'empara de lui. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront des esclaves, ils pourront partir et emportant des grands biens. Quant à toi, tu mourras en paix et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car les Amorites n'ont pas encore dépassé la mesure de leur crime, pour que je les chasse. Quand le soleil fut couché et l'obscurité complète, soudain un brasier d'où s'échappèrent flammes et fumée passa entre les moitiés d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. Il lui dit, « À tes descendants, je donne ce pays depuis le torrent et d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Le grand fleuve, c'est le territoire des Kénites, des Kénizites, des Cadmonites, des Himtis, des Périzites, des Rephaites, des Amorites, des Cananéens, des Guirgachines et des Jébusites. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Matthieu, chapitre 26. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles
il doit en être ainsi. En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons,
saint, je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Oh, oh, tu es saint, oh, saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, je désire te voir. Tu es saint. Te voir. Oh, tu es saint. Répands ton amour, ta force. Répands ton amour, ta force. Oh, je désire te voir. Tu es saint, 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 saint. Saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te voir. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie est une fin chrétienne, dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit
à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. La collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander l'aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de l'ennemi qui vient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous prenons un temps de recueillement pour présenter nos intentions personnelles à Dieu au nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord